Europe 1, 8h20. Europe 1 matin, Bruce Toussaint. Voici l'édito politique d'Europe 1 matin avec Antonin André. Bonjour. Bonjour Bruce, bonjour à tous. Et si l'hiver social s'annonçait plus périlleux que prévu pour le gouvernement, demain les salariés des sites menacés de Goodyear, Petroplus, Sanofi, ArcelorMittal et d'autres encore se donnent rendez-vous pour une manifestation commune. Le gouvernement craint des débordements. Oui, parce que ce sont les durs de durs qui se donnent rendez-vous demain devant le siège social de Goodyear. Jean-Pierre Mercier de PSA Aulnay, Yvon Scornet de Petroplus, Michael Vamen de Goodyear. Vous connaissez forcément leur visage, leur voix haranguant les salariés en lutte passent en boucle sur les ondes depuis des mois. Il y aura les Sanofi, les Renault, les ArcelorMittal, 2 à 3 000 salariés. Certains n'ont plus grand-chose à perdre et leur colère est attisée par une partie de la gauche, celle de Mélenchon, de Besancenot, du Parti communiste. Cette gauche déçue par un François Hollande que le nouveau patron de la CGT, Thierry Lepant, compare à Nicolas Sarkozy, un président à la solde des patrons et sourd aux cris des salariés. Bref, pour la première fois depuis l'élection présidentielle, le pouvoir redoute que le mouvement social bascule dans la violence. C'est vrai qu'il y a un risque d'escalade de ce mouvement social. À quoi peut-on s'attendre de la part du gouvernement ? À rien, Bruce. L'Élysée ne bougera pas parce que le cas de ces usines menacées, très médiatisées, sont trompeurs. Ce ne sont pas les plans sociaux, si douloureux et parfois si injustes soient-ils, qui alimentent l'essentiel de la montée du chômage. Les statistiques de Pôle emploi sont formelles. Les plans sociaux représentent 4% des chômeurs supplémentaires chaque mois. La fin des CDD, l'essoufflement de l'intérim, les difficultés des jeunes à entrer dans le monde du travail, voilà les causes majeures du chômage. Pas question donc de changer de cap pour l'Élysée, qui parie toujours sur la flexi-sécurité pour préparer le pays à la reprise et inverser la courbe du chômage. Donc ce que vous nous dites ce matin sur Europe 1, c'est que ces salariés n'ont plus rien à attendre. Le gouvernement estime que leur sort est déjà réglé. Ça n'est pas dit aussi brutalement. Ouais. François Hollande avait promis qu'il serait aux côtés des salariés de Petroplus, de Goodyear. Il ne va pas aujourd'hui les abandonner totalement à leur propre sort. Son ministre, Montebourg, va les accompagner, certains vers la fin, d'autres vers des repreneurs qui exigeront des salariés plus de temps de travail pour moins d'argent. Mais dans l'idéal, il faudrait qu'un de ces sites soit sauvé, un seul, que ces salariés puissent crier victoire et pourquoi pas merci au gouvernement. Cela permettrait de relâcher un peu la pression et de quitter la surface du problème économique de la France pour s'intéresser à son moteur. Merci Antonin André.